Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, nous allons voir West Side Story de Steven Spielberg. Pourquoi on a décidé de voir ce film? Voyons voir tout de suite avec l'équipe. Pourquoi je vais voir West Side Story de Steven Spielberg? Déjà parce que j'adore les comédies musicales et je trouve qu'il y avait un peu un ventre creux de comédies musicales ces derniers temps et là ça revient petit à petit un peu grâce à La La Land et donc c'est cool. Alors déjà, pour moi, c'est deux choses majeures en fait. West Side Story d'un côté, Steven Spielberg de l'autre. Donc West Side Story d'abord, c'est-à-dire que c'est quand même un grand monument en termes de comédie musicale, même de film dans l'histoire du cinéma. J'ai découvert l'original West Side Story il y a vraiment 3 jours, donc je vais bien pouvoir comparer l'original et le nouveau. Je l'ai trouvé assez sympa l'original, mais sans vraiment avoir un coup de cœur énorme. West Side Story, à la base, j'aime plutôt bien. Je l'ai redécouvert récemment et en fait depuis, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un gros classique de la comédie musicale. Le deuxième point, effectivement, c'est Steven Spielberg. Bon, on sait tous le monument que lui aussi est, même si il a déçu avec Ready Player One récemment. Nouveau film de Spielberg, moi, cinéma, allez, voilà. C'est assez mathématique au bout d'un moment. C'est un cinéaste beaucoup trop intéressant, quoi qu'il fasse, pour ne pas être suivi. C'est la première fois que Spielberg s'attaque à une comédie musicale, donc j'ai envie de voir ce qu'il en fait. Surtout qu'il s'attaque à quand même un gros morceau, un film assez culte. J'ai envie de voir comment il s'est emparé de l'histoire, comment il s'est emparé des chorégraphies, des acteurs, de la danse, tout ça, donc j'ai hâte de voir ça. Pour le coup, l'idée quand même de faire un remake de West Side Story par Steven Spielberg, forcément il y a un côté un peu imparable, c'est-à-dire que tu mets deux monuments côte à côte et puis on se demande même pourquoi un remake. C'est quand même assez casse-gueule et c'est aussi un gros défi de s'atteler à cette tâche. D'un côté, je veux faire confiance à Spielberg et de l'autre, c'est quand même assez casse-gueule, donc on verra bien ce que ça donne. Cependant, quand on regarde le West Side Story original, il y a peut-être des petits trucs effectivement avec un regard moderne qui serait améliorable. Le rythme peut être améliorable, c'est quand même un film assez long à la base. Il y a la façon de gérer la romance aussi dans le film qui est un peu magique. J'ai envie de voir aussi comment est-ce qu'il a réadapté ou pas les danses, parce que dans l'original c'est très ballet, très élégant, tout ça, j'aime beaucoup, mais voir comment lui il a un peu adapté peut-être les danses un peu modernes. Et évidemment l'original a des thèmes qui n'ont pas vraiment changé, hein. Ça se traite de racisme, de haine, de respect de l'autre, machin. Enfin, c'est plus ou moins un Roméo et Juliette avec des latinos et des white trash. Toujours quelque chose d'un peu actuel là-dedans, qui marche toujours quand on regarde le film original, mais qui peut peut-être résonner avec l'actualité après 4 ans de Trump au pouvoir. Niveau casting, je connais pas grand monde à part Ansel Elgort, le baby driver du film d'Edgar Wright. Et l'autre personne, c'est Rita Moreno. C'est elle qui joue Anita dans la version de 1961. Elle a eu un Grammy, elle a eu donc un Tony, elle a eu un Oscar donc avec West Side Story, elle a eu un Emmy. Donc effectivement, c'est un monument en termes d'entertainment. C'est l'idée du film d'avoir plein de nouvelles têtes, d'avoir que des gens un peu jeunes et prometteurs. Donc en soi, ça me plaît. La bande vend vraiment une espèce de gros bonbon cinématographique, quelque chose de hyper généreux au niveau de la mise en scène, des couleurs, des idées esthétiques. Donc moi, forcément, il faut que je vois ça absolument. Je trouvais que la bande-annonce était assez enivrante et assez prometteuse. J'attends juste de voir Spielberg m'émouvoir et me faire danser, me faire pleurer et me faire claquer des doigts. On va voir si Spielberg arrive à faire un miracle basé sur un autre miracle. Wait and see. This is my first time in New York City. I want to be happy here. I want to make a life, a home. Are you ready? Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Non, j'ai pas aimé. Je suis déçue. Je sais pas si ça a pêché, mais vraiment, je n'arrêtais pas de le comparer à l'original. Mais je me disais, ah ouais, en moins bien. Ah ouais, en moins bien. Alors globalement, j'ai passé un bon moment devant le film, vraiment un bon divertissement. J'ai trouvé ça un peu moins bien que l'original, c'était à prévoir.
Mais j'ai trouvé ça pas mal quand même. Globalement, c'est quand même un film qui a beaucoup de choses à donner, qui est hyper généreux. Il y a des mouvements de caméra de dingue, il y a des décors de dingue, il y a évidemment les chansons à la base, hein, ça, on récolte quand même les fruits de l'œuvre originale. Mais ce qu'apporte la mise en scène de Spielberg, les nouvelles chorégraphies, les acteurs, ça injecte quand même une nouvelle vie, un truc assez moderne au film original. La mise en scène est très bien, elle est très, très élégante, très virevoltante, mais je trouve que elle en fait un peu trop. Malheureusement, du coup, ça empêche un peu trop le spectateur de ressentir le texte, de ressentir les émotions des personnages, tellement la prouesse technique est à fond les ballons, quoi. Il n'y avait pas assez de couleurs dans le film, il n'y avait pas assez de lumière assez pimpante, c'est très désaturé, c'est très terne. Et du coup, je sais pas, j'ai moins de spectacle dans les yeux, j'ai moins de magie. Et je trouve ça dommage. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de rythme dans la version 2021, alors que pourtant, en termes de temps, c'est à peu près la même chose, à quelques minutes près. Aussi, ce que j'ai apprécié dans la réalisation, c'est les petits clins d'œil en fait, à la ville de New York. On voit l'évolution de la ville, on voit un quartier pauvre et malfamé, et qui devient le futur, le West Side en version Manhattan, parfaitement bobo et tout ce que vous voulez. Il y a aussi pour moi un gros contraste entre les scènes chantées et les scènes parlées. Les scènes chantées, évidemment, il y a la poésie du texte, mais il y a aussi la musique. Quand on passe aux scènes parlées, là c'est un petit peu trop bavard, on justifie un peu trop tout, on surligne un peu trop les choses qu'on dit, alors que, encore une fois, dans le film original, on comprenait la même chose, mais de manière un peu plus simple, un peu plus poétique. Pour faire simple, dans le film original, même quand ça parlait, on avait l'impression que c'était du chant. Pour moi, il a pas réussi à garder cette espèce de magie. Dans le film original, les dialogues ont été écrits en même temps que les dialogues des chansons, alors que dans le nouveau, les dialogues des chansons ont été gardés, mais les dialogues parlés ont été modifiés. Du coup, on sent cette rupture. Je trouve qu'il y a une incohérence entre les dialogues chantés et les dialogues parlés. Et sinon, quand même, ce qui est le plus important pour une comédie musicale, c'est le chant et la danse. Et pour moi, du coup, ce sont des éléments qui sont bien maîtrisés. Également, en termes de danse, il y a notamment la scène de danse de Cool Boy qui est vraiment impressionnante, je trouve. C'est vrai que c'est cool d'avoir pris des acteurs pas connus pour les mettre dans le film. C'est vrai que l'actrice qui joue Maria est très bien. C'est la plus charismatique de tous. Mais alors les autres... Je sais pas, mais tous, hein, ils ont le charisme d'un bac à sable. Également, tous les acteurs sont des vrais acteurs de comédie musicale, ils savent chanter, ils savent danser. Mais nous, on avait l'habitude finalement, ces dernières années, d'avoir plutôt, par exemple, La La Land, qui est un bon film, il n'y a pas de problème. Mais ça reste des bons acteurs, mais qui ont fait 3 mois de stage de danse, de chant, etc. pour que ça soit à peu près crédible. Là, c'est quand même des chanteurs et des danseurs, et ça se voit à l'écran, et ça s'entend. C'est pareil, effectivement, que l'original. Mais dans le paysage cinématographique actuel, c'est quand même quelque chose de neuf, finalement. Et pour moi, la vraie bonne surprise, c'était le mec qui joue Riff. Je trouve qu'il apporte vraiment une fragilité, un côté un peu dark, à la fois flippant et je sais pas, je trouve qu'il a une espèce de voix aiguë, un peu nasillarde, hyper intéressante, hyper identifiable. Il a un espèce de charisme fragile, on va dire. Enfin, il amène ce côté un peu James Dean, un peu à fleur de peau. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié la performance de l'acteur qui joue Riff. On a fait le choix dans cette version-là de faire tous les acteurs hispaniques sont hispaniques. Et c'est pas des blancs avec un fond de teint un peu coloré. Quand ils se mettent à parler espagnol ou avoir une sonorité hispanique, effectivement, ça sonne un peu plus vrai. Ils ont même fait le choix de pas nous montrer les sous-titres en espagnol et effectivement d'augmenter l'immersion du spectateur à ce niveau-là. Ce qui est étrange, c'est qu'en fait, quand les personnages parlent espagnol, il n'y a pas du tout de sous-titres. Du coup, il y a plusieurs scènes où ils se parlent en espagnol et on comprend rien. Et j'ai l'impression que le sous-titre lui-même punit un peu ceux qui parlent espagnol en mode non, tant que je parle pas anglais, je traduis pas ce que tu dis, quoi. Au début, c'est un peu bizarre, on se dit oh les sous-titres, il y a un bug ou quoi, on se demande si c'est pas un oubli. Et puis au fur et à mesure, on voit que c'est quelque chose d'assez assumé en fait. Moi j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est pour pousser justement le spectateur à s'intéresser à la langue et à commencer à l'écouter. Globalement, je trouve qu'on nous traduit l'essentiel pour qu'on suive l'action, on n'est jamais vraiment perdu dans ces moments-là. Et quand il y a beaucoup de phrases en espagnol qu'on n'a pas totalement saisies, c'est un peu à nous de tendre l'oreille et d'essayer de traduire par nous-mêmes, de s'intéresser à la langue de l'autre, donc de faire quelque part un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre. Et pour moi, c'est un peu en accord avec le film où finalement le personnage de Tony apprend un peu l'espagnol, donc essaie de s'y intéresser pour faire un pas vers l'autre. J'ai aimé aussi la performance de Rita Moreno en Valentina, qui est un personnage inédit, qui remplace le Doc dans l'ancienne version. Donc le personnage de Valentina aussi a pris de l'importance, notamment lui a donné une chanson supplémentaire, lui ont donné un background plus intéressant. Ça résonne différemment dans le côté drame, dans le côté gravitas de West Side Story. Le
film original a déjà un discours moderne de tolérance, voilà, anti-racisme, voilà, qui est tout à fait actuel si on le regarde maintenant. Le nouveau film garde totalement ça, mais ajoute des petites touches, on va dire des petites touches woke, mais qui sont pas hyper lourdes, ça va, c'est des petits traits qui prennent en compte les problématiques du moment, les questionnements, les discussions du moment, pour les incorporer au film. Pour ma part, je trouvais que c'était pas essentiel, parce que c'était déjà inclus dans le film original, mais bon, c'est pas non plus, ça gâche pas tout non plus, et ça amorce effectivement les discours futurs d'autres thèmes, en plus du thème central du film, quoi. Également, ils ont donné aux différents personnages plus de valeur, enfin plus de background. Tony a plus de motivation de changer de vie, par exemple. Et ça donne à l'union en fait, entre Tony et Maria quelque chose de plus fort, de plus construit. Et vu que c'est quand même le centre du film, pour moi ça devient meilleur finalement que l'original. Par exemple, la scène du coup de foudre, bon c'est vrai que c'est généralement le genre de scène extrêmement difficile à mettre en scène au cinéma. Mais néanmoins, j'ai vu des exemples où ça marchait. Par exemple, dans Roméo plus Juliette, je trouve que ça marche. Là, dans le West Side original, c'est vrai que ça marchait pas trop, c'était un peu magique. Et là, dans le nouveau, même si la mise en scène est un peu différente, même s'il a essayé de rajouter quelque chose, et c'est plutôt beau, c'est plutôt romantique. Mais comme les acteurs ne le sont pas, je trouve le regard ne marche pas. Je trouve que ça marche toujours pas. J'ai passé vraiment un bon moment devant le film. Je trouve qu'il y a plus de rythme, plus de finalement un côté un peu plus moderne, qu'on donne un peu plus de gravitas à l'ensemble de l'histoire, qu'elle est un poil mieux construite. Et du coup, j'ai vraiment passé un très bon moment devant. Et je le trouve un poil meilleur que l'original. Et c'est pour ça que je vais lui donner quand même la note de 8,5 sur 10. Globalement, c'est la même chose, mais en pas pareil, en moins subtil, je trouve, dans les messages, dans les dialogues. C'est pas une catastrophe, bien sûr, parce que c'est Spielberg quand même, mais pour voilà, toutes ces raisons que j'ai dit, je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Donc voilà, en gros, on a vraiment une version modernisée de l'ancien film, même si ce n'était pas forcément nécessaire. En se frottant à un miracle pareil, fatalement Spielberg fait moins bien. Mais vis-à-vis des derniers films de Spielberg que j'aimais pas trop ces derniers temps, je trouve que c'est quand même un très bon film. Néanmoins, c'est une nouvelle version qui manque peut-être un peu de la couleur, de la variété de ton du film original, de la poésie du film original. Mais quand même, on est dans quelque chose de très généreux et que je conseille vraiment de voir au cinéma sur un très grand écran. Donc je vais lui mettre la note de 7,5.